On est de retour sur le plateau, puis j'ai une belle surprise pour vous. Je voulais un petit texte en partant comme ça. Je viens de découvrir par hasard comme ça sur Facebook. Je viens de commencer mes vacances de 3 mois dans un travail que j'adore, qui est comme ma deuxième maison. Puis là, je t'ai vu. J'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'aller réaliser un rêve, de faire de la coopération internationale avec mon fils. Papy est ému. Mon petit-fils Malek, ma belle grande fille Anne-Josée. Bonjour les amours. Bonjour. Première fois, j'ai la chance de faire Bonjour. une entrevue. Comment il va, Malek? Bien. On s'en va au Pérou. Oui. Puis qu'est-ce qu'on va faire au Pérou? On va aller faire une ferme de cochons d'Inde. Puis là, tu t'en vas pour à peu près 3 mois. Oui. Est-ce que tu es content de quitter, puis aller voir ça, puis de vivre cette belle expérience? Oui. Comment c'est né, maman Josée, cette idée-là du Pérou? Toi, la grande aventurière? En fait, c'est un stage QSF, Québec sans frontières. J'en ai fait un en Afrique en 2009, comme tu sais déjà. Oui. Puis j'ai toujours rêvé d'accompagner un groupe. Donc, je me suis inscrite l'été dernier dans un stage de Québec sans frontières pour accompagner un groupe de 7 jeunes Oui. qui va faire un stage de coopération. C'est de l'initiation à la coopération internationale, en fait. Puis j'ai demandé de partir avec mon fils, puis ça a été accepté. Et ça, c'est spécial parce que c'est pas à tous les jours qu'on peut amener un petit garçon de 5 ans pour 3 mois puis aller vivre cette expérience-là que tu as déjà fait en Afrique. Oui, en fait, les gens d'habitude ne partent pas avec leurs enfants. Les gens n'ont pas d'enfants quand ils font des stages comme ça. Mais Anne-Josée, elle en a un beau, grand garçon. Parce que maman a déjà été, Anne-Josée, ma fille, en République dominicaine pendant plusieurs mois aussi. Oui, Ça, c'est en J'aime. quelle année, ça? en 2008. Puis, ça va apporter quoi, justement, ce stage? Bien, en fait, nous, on va rejoindre un organisme là-bas qui s'appelle Ayuni des Arroyos. Oui. Puis ils font la promotion des droits des femmes. Donc, on va aller construire une ferme de cochons d'Inde parce que le cochon d'Inde est un peu le filet mignon du Pérou OK. pour qu'ils puissent vendre les cochons après et s'autofinancer pour promouvoir le droit des femmes parce que les organismes ne sont pas financés comme ici par le gouvernement. Est-ce qu'on a la chance, à travers ces 3 mois-là, de visiter? De pas seulement travailler? Un petit peu. Mais en fait, c'est vraiment d'apprendre à vivre comme les familles. On va vivre dans une famille péruvienne, puis on va apprendre à vivre comme eux. C'est un échange. En fait, je pense qu'on va beaucoup plus apprendre qu'on peut leur apporter. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Malek, est-ce qu'on va faire la ferme ou, te connaissant, tu vas nourrir les petits cochons d'Inde? Oui. Oui. Ah ah! Tu vas t'occuper des petits amis? Oui. Puis tu es hâte de partir, là, il reste quelques dodos, là. Oui. Puis tu vas parler quelques petits mots en espagnol? Oui. Est-ce que tu en connais déjà? Gracias. Gracias. Ah, c'est bien. Parce que maman parle déjà espagnol. Ouais. Puis, elle n'était pas tout seul avec Malek, là. Vous êtes plusieurs là, dans ça? Oui. En fait, on accompagne 7 jeunes adultes d'environ 20 à 25 ans. Les programmes Québec sans frontières, c'est pour les jeunes de 18 à 35 ans. Parce Puis, que toi, tu as un groupe que tu t'occupes personnellement, là. Oui, c'est des jeunes adultes qui n'ont jamais fait de coopération. Donc, c'est une initiation pour eux. Puis, on les accompagne tout au long du projet. Puis là, on parle lundi. Le lundi, Le oui. 23 mai. Oui, la journée des patriotes, la fête de la reine, la fête de dollars, la fête de tout le monde. Et on revient quand? Le 8 août, Le 8 août. Ah, 78 jours. 78 jours. Oui. C'est beaucoup, Malek, de jours? Ok, oui. Oh que oui! Mais t'es content. Ok. Est-ce que tu vas en faire d'autres voyages un jour? C'est son deuxième Oui! Il était où le premier encore? en République dominicaine l'été dernière. Oui, c'est vrai. Hey, t'es chanceux, toi. Oui, mais t'as tellement des beaux yeux. Hey, les petites péruviennes vont te trouver cute. Tu vas te faire des petits amours là-bas. Mais tu vas t'en occuper aussi. Ah, il est heureux. Je suis content pour lui. Puis, on revient. Puis, quand on revient, est-ce qu'il y a d'autres projets qui peuvent arriver? Parce que tu n'arrêtes jamais, finalement. Là. Bien, en fait, le but de ces projets-là, c'est quand on revient, c'est de faire de la participation citoyenne, puis de sensibiliser les gens qui sont ici à la réalité des gens qui vivent dans le Sud. Mais ça, est-ce que les gens comprennent bien ou s'il faut continuer puis les éduquer davantage? Je pense qu'il y a toujours de la sensibilisation à faire. Mais ça aide aussi avec le travail que tu fais dans la journée, dans la vie de tous les jours, parce que tu es habitué à être sensible à l'écoute des gens et aussi à travailler fort avec eux. Là. Oui. Donc, on est prêt à partir. La valise est prête? Les valises sont prêtes? Demain.
Oh, demain. Donc, c'est de la famille, hein? C'est en dernière minute comme d'habitude, ça. Il n'y a rien de ça. Ouais. Est-ce qu'on veut rester au Québec ou si on veut y aller encore? Est-ce que tu veux partir au Pérou? Dis-le plus fort. Oui. Oui, OK. Bien, on te souhaite, Anne-Josée, un beau voyage, un beau 78 jours. On a hâte d'avoir des nouvelles quand tu vas revenir pour la 5e saison. Nous montrer les photos. Malek avec ses petits cochons d'Inde. Maman en train de bâtir les fermes et tout ça. Puis, surtout, après, bien, comme tu le dis, de sensibiliser les gens sur ce qui se passe là-bas. Parce qu'on l'avait fait également. Il y a des affiches qui tombent derrière, puis ça arrive en même temps, c'est pas grave. Donc, bon départ lundi. Reviens-nous vite. Puis, Malek, quand tu reviens, tu nous parles en espagnol. Ouais. Parfait, ça.